Salut, je suis Fred de la chaîne The Fred Ludo Games et j'anime cette chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question simple. Y a-t-il des variantes pour It's a Wonderful World? It's a Wonderful World est un jeu qui est sorti il y a quelques mois et qui a connu un immense succès. On dit souvent d'ailleurs qu'il est relativement très proche de Seven Wonders dans sa mécanique. Mais là n'est pas le débat. Le débat est donc de savoir si, dans la communauté des fans, certains ont eu l'idée de proposer une nouvelle variante pour renouveler l'expérience de jeu. Mais ils en ont trouvé presque. Je suis allé faire un tour sur BBG, également sur Trick Track, et puis chez mes partenaires, Solo Game et Session Solo, et je n'ai pas trouvé grand chose. La plupart des posts sont plutôt orientés vers les extensions héritage qui arrivent ces jours-ci, comme Guerre et Paix, par exemple. Alors je suis parti sur d'autres forums, voire à l'étranger, et j'ai fini par trouver des discussions, et ce n'est pas réellement des variantes que j'ai trouvées, en réalité c'est plutôt des idées qui n'ont jamais été réellement développées sous forme de règles. Allez, on regarde immédiatement la première. Alors la première variante, je l'ai appelée pénurie. En effet, souvenez-vous, dans la règle de base, il est écrit que si les ressources venaient à manquer, il suffisait d'attendre qu'un joueur, après une construction, en remette à disposition pour pouvoir les utiliser, voire même utiliser d'autres pions si on le souhaitait. Dans cette idée, c'est de créer justement un phénomène de pénurie. Et la personne en question proposait simplement de ne pas remettre les pions à disposition après construction. En d'autres termes, on allait rarifier les ressources. Alors honnêtement, on a essayé, avec ma moitié, de jouer avec cette fameuse version. Et il s'avère que, rapidement, le jeu devient surtout injouable. En effet, si personne ne remet les ressources au bout de 2 tours de jeu, et même à 2, rapidement, il n'y a plus rien pour construire, et la partie s'achève avant même d'avoir atteint le 4e tour. C'est dommage parce que l'idée pourtant n'était pas vraiment idiote. J'en parlerai avec Sylvain et Thibaut, respectivement Solo Game et Session Solo, histoire d'augmenter un peu les difficultés du jeu. Honnêtement, l'idée me semblait pas si mal que ça, mais après plusieurs tests, il s'avère que pour l'instant, et en l'état des choses, elle est complètement foireuse. Cette fois, l'idée était de dire, à partir de la fin de la phase C, c'est-à-dire la phase de construction, on pouvait engager une phase d'échange ou de commerce avec les autres joueurs. Seraient concernées uniquement les ressources qui sont sur la carte Empire et pas les autres. Et l'idée, ça serait de le faire un petit peu à la Catan dans la phase commerce, à savoir j'échange X ressources de telle couleur contre X ressources de telle couleur. Échange qui ne pourrait pas se faire en revanche au dernier tour, c'est-à-dire au numéro 4. Alors on a essayé cette idée avec une partie, toujours avec ma moitié, et honnêtement, ça n'a pas apporté grand-chose. Ça permet simplement de calmer la frustration de ne pas pouvoir peut-être de terminer une construction, mais néanmoins ça ne change pas réellement le cours du jeu. En effet, si dans la course au point de victoire et au 3e tour, votre adversaire est bien plus avancé que vous, ma foi, c'est pas parce que vous allez faire un échange avec lui, c'est-à-dire permettre de terminer une de vos constructions, ça fera avancer le jeu, sachant que, pour autant, lui va vous les échanger contre des ressources dont il a besoin, ce qui veut dire qu'il va également peut-être pouvoir finir lui-même une construction. En d'autres termes, à part soigner les frustrations dans le jeu, j'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose. Honnêtement, c'est une idée plutôt foireuse. Mais j'en parlerai encore une fois avec Sylvain de Solo Game et de Session Solo, à savoir mon ami Thibaut. La 3e idée, je l'ai appelée OPA, et celle-là, je l'ai bien aimée. Il faudrait peut-être que je la développe. L'idée est de dire simplement, à un moment donné, je vais aller acheter une carte directement chez mon adversaire, mais comme on le ferait dans le monde financier, c'est-à-dire une OPA agressive. On se met pas d'accord. J'ai les ressources nécessaires pour le faire, je lui donne les ressources, et je prends sa carte pour la remettre dans mon jeu. Les ressources utilisables seraient celles qui sont disponibles sur la carte Empire, mais également en défaussant des constructions en cours pour récupérer les ressources de recyclage. Et ça, j'aime bien. Alors tout l'intérêt de cette version-là, de cette idée-là, c'est simplement de pouvoir se dire, à un moment donné, je vais aller chercher une carte que j'aurais bien voulu construire parce qu'elle m'arrangerait dans ma stratégie de développement, ou bien parfois parce que elle produit des ressources dont j'ai besoin, et puis la carte étant un seul exemplaire. Pour le coup, je trouve l'idée plutôt sympa. En revanche, je n'ai pas encore eu le temps de tester avec ma moitié cette variante, ou du moins cette idée, mais je vais partager à le faire, et encore une fois, je me retournerai vers mes partenaires qui sont et peut-être qu'on vous proposera quelque chose. Alors la dernière idée, la numéro 4, celle-là,
je l'aime bien aussi. L'idée, c'était, et à partir de la boîte de base, qu'un certain nombre de cartes apportent ou un malus en fin de partie, lors du décompte final, ou un bonus. Et l'idée, c'est de dire, certaines cartes polluent. Par exemple, construire la centrale nucléaire, ou le complexe industriel. Toutes ces cartes, lors du décompte final, apporteraient un malus de pollution. En d'autres termes, moins 1 point de victoire chaque fois que vous en avez construite une. Les autres, c'est ce qu'on appelle les bien-être. Par exemple, vous construisez université ou musée, et là, dans ce cas-là, vous avez un bonus de plus 1 point de victoire par carte construite lors du décompte final. J'aime bien pour deux raisons. D'abord, parce que c'est pas l'ensemble des 180 et quelques cartes du jeu de base qui ont été traitées, c'est seulement à chaque fois une petite poignée. Mais l'idée quand même de construire un certain nombre de bâtiments qui apporteraient du bien-être à une population dans son empire, ou au contraire, qui apporteraient de la pollution, et ça m'a profondément parlé. Allez, je vous l'avoue, j'ai kiffé cette petite idée. Encore une fois, je m'adresserai à Sylvain et à Thibaut, respectivement de Session Solo et de Solo Game, voir si on peut pas imaginer quelque chose de plus complet. En attendant, je vous dis à bientôt, un bon jeu, n'hésitez pas de vous abonner avec la petite cloche, un petit pouce, ça me permet comme ça me donner l'envie de faire des vidéos toutes les semaines. Et puis même si vous le faites pas, je ferai quand même des vidéos toutes les semaines. Ciao.